Mes chers compatriotes, voici Sarko Info. Voici l'essentiel de ce que vous devez retenir de l'actualité de ce 9 novembre 2009. Cette journée n'est pas une journée comme les autres, pour vous téléspectateurs de BFM TV. 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, aujourd'hui sur BFM TV. Comme pour moi, c'est une journée historique bien sûr, celle de la célébration de la chute du mur de Berlin, celle de la fin du communisme, et voilà que me reviennent tant de souvenirs. Ce soir-là, j'étais là-bas bien sûr. J'étais même le plus acharné à vouloir fracasser ce mur maudit qui faisait honte à l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Tiens, voilà la photo officielle. Mais ce que vous n'avez jamais vu, c'est cette vidéo d'époque. Là, c'est moi, et je suis déterminé à en finir avec le stalinisme. Chacun de mes coups de piolet est comme un cri, une vengeance au nom de tous ces innocents qui ont péri dans un goulag. Ce soir-là, j'étais encore Vopo dans l'armée de la RDA. Je protégeais le mur côté est allemand, lorsque j'ai vu un petit Hongrois surexcité muriner dessus du haut du mur. Je n'imaginais pas qu'un jour ce fou furieux serait président. Vous en France, vous l'ignorez certainement car votre président est modeste. Mais c'est Nicolas Sarkozy qui a écrit pour notre groupe Scorpions notre méga hit planétaire Vent de changement, devenu l'hymne de la chute du mur, qui a donné tant d'espoir à la jeunesse. Par la suite, en 1998, il a aussi écrit I Will Survive pour Gloria Gaynor, à l'occasion de la Coupe du Monde. On lui doit aussi quelques tubes de Bob Marley d'ailleurs. Pour vous dire la vérité, pour moi ce combat contre l'hydre bolchevique n'a pas commencé ce jour-là. Quelques mois avant, en juin, j'étais place Tiananmen pour stopper la course folle des chars écrasant le désir d'avenir des jeunes aux yeux bridés. Déguisé en petit chinois, c'est moi qui, faisant rempart de mon corps, montra au monde la puissance de notre détermination. Un peu plus tôt, j'avais conseillé à un brave ivrogne polonais, rencontré dans le bourg de Gdansk et prénommé Lech, de se laisser pousser une moustache à la José Bové pour défier les apparatchiks du général Jaruzelski. Solidarnosc, c'était aussi mon idée, Regardez, là encore je suis aux côtés de Walesa à Gdansk pour l'aider dans ce bras de fer contre la vermine rouge. Nicolas Nagy de Boxa était agité, c'est sûr, mais c'était de loin le meilleur élément de la CIA. Nous l'avions recruté très tôt, dès l'âge de 6 ans je crois. Il était surdoué. Il préparait un doctorat de théologie allemande à la Karl Universität Zero et avait improvisé pour faire rire ses amis, ce qui est devenu, ma foi, un très célèbre discours. En 1991, quand les putschistes communistes ont tenté de renverser Gorbatchev, on n'a pas hésité une seconde à envoyer Niklov, notre taupe hongroise, pour retourner la situation. Sa dernière mission a été couronnée de succès. En moins de 24 heures, nous avions maîtrisé ces satanés cocos. J'étais sur le char avec Boris. On était bourrés comme des coins. Et qu'est-ce qu'on a rigolé après, Sarkozy, The American. C'est vrai, Nicolas a rendu d'immenses services à l'axe du bien. Si le marxisme a été éradiqué de cette planète, c'est bien grâce à lui. Quand il a voulu quitter la CIA, nous avions le choix. Soit nous l'éliminions car il en savait trop, soit nous faisions en sorte qu'il nous soit redevable pour toujours. Eh oui, du coup quand l'agence s'est demandé qui mettre à la place de Chirac en France pour éviter que la givrée du Poitou ne ressuscite le communisme en Europe, c'est à moi qu'ils ont pensé. Et voilà les amis, je sais, ça a l'air énorme, mais des trucs comme ça pour moi c'est la routine. Et demain, je vous raconterai comment j'ai marché sur la Lune 2 ans avant les Américains. Allez, bon courage et à demain.